Au terme d'un sommet extraordinaire, la CEDEAO décide de ne pas imposer de sanctions supplémentaires au Burkina Faso. Suite à la prise de pouvoir par la junte militaire, l'instance sous-régionale avait décidé de suspendre Ouagadougou de ses instances. Ce jeudi, à Accra, 7 chefs d'État africains se sont réunis pour discuter de l'enjeu des 4 coups de force survenus en 18 mois dans cette région d'Afrique. Après le Mali, la Guinée, le Burkina Faso et une prise de pouvoir évitée de justesse en Guinée-Bissau, la CEDEAO a décidé d'intervenir au plus vite dans ces pays. Nous devons affronter cette tendance collectivement et résolument avant qu'elle ne dévaste toute la région. Excellence, la recrudescence des coups d'État dans notre région est un sujet de grave préoccupation. Cette évolution remet en question le mode de vie démocratique que nous avons choisi. Nous devons être fermes afin de protéger la démocratie et la liberté dans notre région. L'Afrique de l'Ouest est aujourd'hui lourdement déstabilisée par une multitude de putschs. Le dernier date de ce mardi. Un autre pays de la région, la Guinée-Bissau, a été le théâtre d'une tentative de coup d'État avorté qui a fait 11 morts. La tentative de renversement du gouvernement démocratiquement élu du président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, par un coup d'État militaire a échoué. En ce moment même, les putschistes sont sur le point d'être arrêtés. Je parle au nom de nous tous et applaudis le président Embaló pour avoir soutenu la validité des institutions démocratiques de la République démocratique de la Guinée-Bissau. Dans le sillage du Mali et du Niger, le Burkina Faso est pris depuis 2015 dans une spirale de violences terroristes qui ont fait au moins 2000 morts en près de 7 ans et plus d'1,5 million de déplacés. Les dirigeants ouest-africains doivent se réunir ces 5 et 6 février à Addis Abeba pour assister à un sommet de l'Union africaine.